Bonjour à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit abondante sur le plan spirituel et matériel, qu'elle vous apporte tous les bienfaits que vous souhaitez. Et moi je vous donne rendez-vous en fait pour des escapades vibratoires pendant cette année. J'espère qu'elle sera prolixe également de ce point de vue-là. Et en fait, on commence l'année. Alors, je commence l'année là où je l'ai terminée, enfin là où j'ai terminé 2024. C'est-à-dire que je suis pas très loin de la calanque de Port-d'Alon où j'ai fait ma dernière vidéo. Et je suis là à la Pointe-Grenier qui se trouve entre Bandol et Saint-Cyr. Je vais tourner la caméra, je vais vous en faire un peu profiter. Alors ce lieu est particulièrement énergétique malgré tout. Alors on est sur une ancienne batterie, donc vous allez me dire une batterie c'est militaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant au niveau vibratoire. Mais en fait c'est pas tant les bâtisses qu'il y a autour qui sont intéressantes, c'est le lieu en lui-même. Voilà, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer en fait où on est et à quoi ça ressemble. Voilà, alors vous voyez on est au bord des falaises. Juste en face, de l'autre côté, on a le bec de l'Aigle et la Ciotat. Et en fait, si je fais glisser la caméra, vous voyez, on est vraiment à flanc de falaise. Et en fait, d'un point de vue énergétique, comme je vous disais, c'est très intéressant. Donc ce site, je l'ai choisi pour vous faire découvrir cette fameuse batterie. Donc qui est là, je vais déambuler un petit peu. Et puis, je vais voir s'il y a des présences. En fait, j'ai ressenti déjà, il y a une présence en fait assez puissante. J'ai un maître ascensionné avec moi. Je vais voir si c'est lui qui veut bien nous délivrer un message pour cette nouvelle année, ou pas, on va voir. Alors, je me recule un peu, je vais vous montrer, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble en fait, pour vous montrer cette batterie et les vestiges militaires qui restent encore. Alors regardez, joli point de vue déjà, je vous disais sur Saint-Cyr et la Ciotat. Donc là, juste en face, on a Saint-Cyr. Et là, tout au fond, on a la Ciotat. Et là, on a la batterie de la Pointe-Grenier. En fait, le fortin qui est encore là. Alors, on est sur le sentier des douaniers. Donc, on est, on est quand même sur un espace qui était quand même pas mal surveillé à une époque. Là, on a encore... En fait, on a les lieux de stockage d'artillerie, etc. qui sont juste à cet endroit-là. Et un peu plus bas, on a des vestiges de baraquements également. Donc là, on est plutôt sur les baraquements. Vous voyez. Et en face, on a ce qui servait de stockage de l'artillerie. Alors vous voyez, il n'y a plus grand-chose en fait. Donc tout ça, ça date du 18e, 19e. Ça a été restauré en 1990. Enfin restauré. On va dire que ça a été consolidé pour éviter que ça se perde totalement. Mais voilà, du coup, c'est visitable facilement. Et après une petite balade au bord de mer, ce qui est quand même assez agréable. Vous voyez, il y a encore des anciennes tomates au sol. Des vraies tomates provençales, en terre cuite. Alors, je vais essayer de voir effectivement ce que ce maître ascensionné a à nous dire par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vais déambuler tout en vous délivrant le message. Alors, vous voyez, cette année 2025, elle démarre quand même sur les chapeaux de roue. Vous avez vu, depuis le 1er janvier, il se passe quand même beaucoup de choses. Ça va hyper vite. Et en fait, c'est que le début, donc on va quand même être, je vous le disais dans une précédente vidéo, par rapport au message que j'avais reçu, ça va quand même pas mal secouer. Et c'est déjà le cas, mais voilà, c'est que le début, donc ça va s'amplifier avec le temps. Moi, ce qu'il me dit là, c'est que, en fait, voilà, il me dit il est temps de prendre votre destin en main. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, ça y est, tout est en place en fait. On est dans le temps, le temps des révélations, on y est en fait. Alors c'est les prémices pour ceux qui sont déjà, on va dire, avertis, entre guillemets. Mais on va dire pour les gens qui ne sont pas du tout conscients de l'environnement, on va dire, ou de la matrice, comme certains l'appellent, dans laquelle on évolue, ça va quand même être assez... on va dire par moments traumatisant, parce que
voilà, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont quand même pas être jolies et qui vont heurter pas mal de gens qui sont pas prêts à ça. Et puis même quand on est averti, on n'est pas forcément prêt à tout entendre et à tout assimiler non plus, parce que des fois c'est tellement violent que voilà. Alors quand il me dit en fait se mettre ascensionné, de reprendre nos destins en main, c'est vraiment dans le sens où là voilà, faut, comme je vous disais, se détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est en train de se faire, donc c'est à nous individuellement maintenant sur le plan énergétique de vraiment nous installer, retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre et revenir, comme je vous l'ai précédemment dit, à l'essentiel en fait, hein, parce qu'on en revient à ça toujours, hein, c'est revenir à l'essentiel, revenir à l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? L'essentiel, c'est nous-mêmes en fait. C'est être réaligné correctement, c'est être en harmonie avec son environnement, c'est être en harmonie avec soi-même, en équilibre parfait entre son corps physique et ses corps énergétiques, etc. etc. Voilà, donc l'essentiel, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à cet espace d'osmose qu'on a oublié en fait. Donc là, voilà, et maintenant, il est temps, effectivement, regardez la belle vue qu'on a sur le bec de l'Aigle. Je vais un petit peu bouger. Et puis, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur du fortin quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Alors, en fait, voilà, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il est encore pas trop tard pour réagir et justement se prendre en main. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où, si on ne saisit pas le coche, il risque d'être trop tard. En fait, au niveau énergétique, là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au niveau résonance Schumann depuis quelques semaines. Là, on atteint des pics qu'on n'avait jamais atteints auparavant, ou pas à ce point, en fait, et pas aussi dense, et pas aussi intense sur plusieurs jours. C'est-à-dire que là, on s'est pris des pics énormes, en fait, hein. Alors, il y en a que ça a pu effectivement énormément fatiguer, énormément déstabiliser. Alors, moi, j'ai pas beaucoup dormi, mais étonnamment, j'étais pas fatiguée pour autant, en fait. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a vraiment ça a une incidence sur mon sommeil, on va dire. Alors, je vais essayer de passer la caméra à travers les barreaux, hop là, voilà. Et vous montrer, vous voyez, il y a un petit escalier en colimaçon encore. Bon, il y a des tags, hein, il y en a qui ont réussi à rentrer tagués quand même. Mais voilà, vous avez l'intérieur de ce petit bastion qui n'est pas très grand, hein, mais voilà, qui a au moins le mérite d'être ici. Donc je vous disais, effectivement, cette résonance Schumann, elle implique quand même beaucoup de changements sur le plan énergétique, elle implique beaucoup de nettoyage, et elle peut effectivement perturber. Mais du coup, c'est aussi un petit peu la cause, on va dire, de ce qui se passe actuellement autour de nous. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade, effectivement, voilà, vous avez vu, ça bouge, et ça bouge très très vite en fait, hein. Alors... Alors, il me dit que tout ce qui se passe effectivement actuellement est en avant-goût des mois à venir. Soyez attentifs à vous-même et seulement à vous-même, car tout se passe à l'intérieur. Alors, il me dit, enfin, il me rappelle, il me dit, vous êtes la lumière de la source, c'est-à-dire qu'on est directement relié à la source, on est des enfants de la source, on émane directement de la source. Et il me dit, en tant que tel, vous devez vous élever à la conscience de la lumière. C'est-à-dire s'élever à la conscience de la lumière. Oui, d'accord, en fait, c'est faire vraiment notre réveil de conscience, essayer de nous aligner en fait sur les énergies de la source et sur la conscience de la source. Alors, on ne va pas avoir la conscience de la source, hein, ça c'est clair, on n'est pas, enfin voilà, c'est pas le but. Entre guillemets, on ne va pas se substituer à Dieu, quoi, hein. Mais voilà, essayer vraiment de vivre les choses en pleine conscience et être conscient surtout de ça, c'est-à-dire qu'on émane de la source, nous sommes les lumières de la source, et dans tout geste que l'on fait, dans toute pensée que l'on va émettre, dans toute intention que l'on va poser, on a cette énergie-là, on a ce lien avec la source en fait, hein. Donc voilà, vraiment faire les choses en pleine conscience, même quand vous buvez un verre d'eau,
ressentez l'eau qui descend à travers votre œsophage, qui descend dans votre estomac, etc. Enfin voilà, faites vraiment les choses en conscience. Quand vous marchez, ressentez l'énergie qui part du sol, qui remonte le long de vos jambes, etc. Vous voyez, voilà, ça peut se manifester dans des petits gestes du quotidien en fait. Il me dit, soyez attentif à vous-même et prenez le temps de réaliser votre plein potentiel et découvrir votre vraie nature. Il me dit, vous êtes des extraordinaires. Et tout ce que vous supportez ne serait pas supporté par d'autres individus dans l'univers en fait. Voilà, ce que supporte l'être humain, en fait l'être humain a une force de résilience que d'autres que d'autres peuples, on va dire, dans l'univers n'ont pas quoi, et ne sont pas capables ils sont pas capables d'encaisser ce que nous on encaisse en fait. Donc c'est un point pour nous parce que, mais c'est aussi pour ça en fait qu'on subit autant, c'est que quelque part comme on n'a pas notre limite elle est assez loin je dirais. Du coup, effectivement, on pousse, comme on dit, on pousse mes mères dans les orties, quoi, par moment, en fait. Il me dit, il y a tant de belles choses que vous devez découvrir et tant de belles choses que vous avez déjà découvertes. Il me dit, cette nouvelle année marque vraiment le début d'un nouveau cycle, en fait, d'un nouveau cycle terrestre. Du point de vue de l'humanité, en tout cas, et de son histoire. Il me dit en fait cette année là qu'on vit, qu'on va vivre et qu'on commence à vivre, c'est à la fois en fait il me dit elle est à la fois l'achèvement et la réalisation en fait. Voilà, cette année c'est à la fois l'achèvement et la réalisation. Donc en fait on clôt des chapitres. On dit au revoir à certains éléments et on réalise en fait, on va de l'avant, on crée en fait. La réalisation c'est ça, c'est la création en fait. Et en fait ça renvoie du coup à ce qu'il disait par rapport à notre conscience, être conscient qu'on est les lumières de la source, qu'on émane de la source, parce que voilà, on a ce pouvoir créatif en fait qui nous a été offert justement parce qu'on émane de la source. Alors il me dit en fait cette année elle est la réalisation car vous allez pour beaucoup d'entre vous prendre justement votre destin en main en fait. Et elle est l'achèvement car elle sera marquée par la fin de beaucoup de choses, en fait de choses même qui parfois paraissaient acquises en fait et paraissaient immuables. Il me dit vous verrez vos vies allégées. Mais en fait, il me dit elles vont être allégées, mais avant ça, elles vont surtout être prises dans un étau. Donc voilà, on va être allégé, mais avant ça, on va être esquiché, comme on dit. Donc voilà, ça va pas être évident et ça va pas forcément couler de source. Donc il faut s'accrocher. Mais encore une fois, on a une capacité de résilience et de supporter les choses qui, en fait, voilà, on a une force extraordinaire en nous. Donc il faut vraiment qu'on n'ait pas peur de ça, en fait. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que plus on est aligné, plus on est enraciné, plus on est en équilibre en fait, plus tout est en équilibre. Donc en fait voilà, quand on est aligné correctement et en fait mieux les choses passent, on n'est pas impacté si vous voulez, ou l'impact il est moindre en fait. Donc c'est important vraiment de penser à soi et c'est ce que je vous dis depuis, ce que je vous ai toujours dit, tout se passe à l'intérieur en fait. Ce qui se passe à l'extérieur finalement c'est secondaire quoi. Soyez vraiment attentifs encore une fois à ce qui se passe à l'intérieur. Alors il me dit qu'il y en a certains qui partiront, pour qui ça sera compliqué. Et ils partiront en fait par choix. Alors c'est par choix, conscient ou non, mais en tout cas c'est par choix. Et c'est pas forcément, encore une fois, lié à un état de conscience ou à un taux vibratoire quelconque, etc. Je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui sont très connectés qui peuvent décider de partir en fait. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est pas une loterie de celui qui n'a pas fait le travail sur soi, il va disparaître, vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, sortez-vous vraiment ça de la tête. Il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans la matrice profondément, qui vont pas partir du tout.
Donc, et qui ne s'éveilleront jamais au spirituel, mais ils vont pourtant rester là, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment pas de règles, c'est un choix personnel en fait, qu'on fait en conscience ou non, effectivement, mais qu'on a fait, en tout cas. Alors il me dit, ne prenez pas non plus de décisions hâtives concernant vos finances et votre avenir en fait. C'est deux points sur lesquels voilà, il va falloir en fait prendre du recul, être très attentif à ce qui se passe et bien mettre les choses à plat avant de prendre une décision en fait. Il me dit voilà, prenez le temps de la réflexion et de la mise en perspective. Donc quand vous avez un choix à faire, mettez les choses en perspective. Alors il me dit voilà, soyez aussi plus que jamais attentif à ce qui se passe autour de vous. Mais surtout en vous, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Voilà, c'est vraiment, tout se passe en interne, encore une fois, tout se passe à l'intérieur, d'où l'intérêt de faire les choses vraiment en conscience. Alors il me dit effectivement, des pièges seront tendus pour empêcher votre libération. Certains lutteront également pour rester entravés, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui vont pas vouloir les changements qui se profilent et qui vont lutter pour que ça reste, que ça reste en l'état, quoi, hein. Donc la difficulté, elle va être là aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les clivages vont s'amplifier, on va dire. Et en fait, il me dit par rapport à ça, effectivement, l'inconnu peut être très effrayant pour qui n'est pas aligné avec la source, justement. Alors il me dit, prenez aussi le temps de vous instruire et de vous informer correctement, car cela permettra également d'éviter les pièges en fait. Alors les pièges, ils peuvent prendre de multiples formes, c'est-à-dire que là il me montre les réseaux sociaux, il me montre l'IA, il me montre des vidéos. Vous avez vu que maintenant on peut fabriquer des vidéos et faire parler une personne d'après une photo en fait. Vous prenez juste la photo de la personne, vous en faites une vidéo et vous lui faites prononcer un discours qu'en fait elle n'a pas prononcé, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de piège aussi, donc être très attentif vraiment à tout ça. Là encore une fois, faites confiance à votre ressenti parce que c'est votre boussole en fait, hein. Vos ressentis, c'est vraiment votre boussole interne. En fait, ils me disent de vous instruire correctement, ça vous permettra aussi d'éviter les pièges. Et s'instruire correctement, c'est aussi passer par la lecture beaucoup et plutôt que par des vidéos, ce genre de choses en fait. Mais voilà, passer par la lecture et comparer en fait, faites des comparaisons, vous limitez pas une source d'information en fait, faites-en un maximum surtout. Et après, vous pesez le pour et le contre et vous voyez ce qui vous parle ou pas, ce que vous ressentez ou pas en fait. Et ce qui vous paraît cohérent ou pas. Parce qu'il y a tellement, on entend tellement de trucs totalement perchés entre guillemets, que voilà, faut être aussi vigilant par rapport à ça. Alors il me dit tout va aller très vite, beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée, et cela va parfois être effectivement très déstabilisant. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi d'être attentif et vigilant en fait, hein. Comme je disais, là vous le voyez, hein, effectivement ça va très très vite depuis le début d'année, et c'est que le début en fait, hein, ça va être de pire en pire. Alors il me dit, rassurez-vous, parce que malgré tout, on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure, on est en capacité d'encaisser en fait, hein. Et en fait, il me dit, il ne se passera rien que vous ne serez pas en capacité de surmonter. Donc même dans la pire situation, dites-vous, voilà, vous êtes résilient, vous êtes en capacité de surmonter, vous êtes relié à la source. Et partant de ce principe, vous verrez que les choses vont être allégées et vont s'améliorer autour de vous. Alors je dis pas que ça peut pas être le chaos autour de vous, vous n'allez pas arrêter la guerre, hein, avec votre petite personne, c'est pas la question. Mais si voilà, vous êtes vraiment en phase avec vous-même, vous verrez que le chaos autour, il va pas vous atteindre en fait. Et puis pensez à cette chose aussi qui est fondamentale, vos pensées créent votre réalité. Si vous pensez que vous êtes dans la merde, vous allez être dans la merde. Si vous pensez que votre vie elle est merveilleuse, vous allez vraiment trouver votre vie merveilleuse en fait.
C'est aussi simple que ça, mais il faut vraiment en être convaincu. Et pour s'en convaincre, il faut encore une fois faire les choses en conscience complètement et être enraciné et aligné correctement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me dit, voilà, ne vous inquiétez pas, soyez assurés que vous êtes protégés. Nous veillons sur vous, même si cela ne vous paraît pas évident et que parfois, oui, on a du mal effectivement à accepter ou à admettre qu'il soit là, puisqu'on a l'impression que ça avance pas forcément. Mais là, encore une fois, vous voyez, ça avance très très vite là maintenant. Donc on est, on est vraiment sur, je vous disais, sur un nouveau paradigme. Alors, on rentre dans le vif du sujet, si vous voulez, en fait, complètement. Et encore une fois, accrochez-vous parce que ça va dépoter. Je vais tourner la caméra. Je pense que pour le message, on a tout. Oui, on a tout. Alors, hop, voilà. Je vais essayer de vous avoir vu, mère. Écoutez, donc justement c'est la période là, hein. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, de faire un point général pour cette année 2025, quelque chose de beaucoup plus personnel. Toujours pareil, vous avez mes coordonnées en description de la vidéo. Pour les soins également, alors les soins c'est d'autant plus intéressant je dirais en ce moment parce que comme je vous disais avec les pics de résonance Schumann qu'on a pris dernièrement et qu'on va encore prendre parce que c'est pas fini, on a besoin des fois effectivement d'un petit soin énergétique. Un soin énergétique, c'est pas forcément une séance de magnétisme, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être un bilan général, un bilan énergétique, ça peut être un réalignement des chakras, ça peut être un réalignement, une activation des plexus ou des méridiens, etc. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas en fait, hein, c'est toujours bien de se faire accompagner dans ces moments-là. Prochaine escapade vibratoire en groupe, c'est aux adrets, mais c'est complet. C'est complet, donc je suis désolée pour ceux qui avaient envie d'y participer, c'est déjà complet, donc voilà. Par contre, la prochaine, donc ça sera le début mars, j'ai pas encore la date arrêtée, par contre, je peux vous dire déjà que ça se passera à Sioublan. Sioublan, en fait, passera exactement à Touris. Touris, c'est au-dessus de Toulon. Et en fait on va aller dans un ampluvium, c'est-à-dire une réserve d'eau, un endroit qui est fait pour capter l'eau, qui est assez vieux et qui est très intéressant d'un point de vue énergétique. Donc ça sera début mars et là c'est pareil, je vous en reparlerai et pareil vous retrouverez en fait les éléments sur mon site Nerea Energetica. Écoutez, pour aujourd'hui sur ce point de grenier ce sera tout. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année et plein de bonnes choses.